quand Paul est venu, Paul dit, il n'y a aucun intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ, homme. Et c'est là où nous avons vu que Jésus-Christ se faisait homme dans le messager. Or, remarquez que chaque messager en venant sur la terre, il avait une portion de la parole destinée pour son temps. N'est-ce pas? Quelque chose devait le frapper, il prend quelque chose là, qui est bien sûr dans la Bible, mais que les gens ne voient pas, et il fait sortir cela. Alors, mais, quand Paul a promis que le monde soupire, gémit, attendant les manifestations du Fils de Dieu, ça c'était un événement jamais vécu sur la terre. C'est pourquoi quand nous retournons dans la vision des frères Branham, après avoir gravi la montagne, il a vu le mystère des cailloux blancs. C'est là où nous insistons beaucoup. Le mystère des cailloux blancs sur lequel rien n'était écrit. Et Frère Branham dit que le soleil n'a jamais frappé, c'est ce qu'il a dit à ses amis. Mais je devais en avoir l'interprétation. Alors, c'est ce qui fait que nous avons vu le 7 âge de l'Église. Comment le 7 âge de l'Église a marché? La Bible d'Apocalypse dit que l'eau que tu as vu Jean représente le peuple, les foules et les langues. Mais dans cette eau-là, Jean dit, l'eau était mêlée de feu. On s'est donné comment le feu peut être dans l'eau. Or, c'était le reflet des chandeliers. Ça se reflétait dans l'eau. Vous comprenez? Et c'était le 7 âge. C'est pourquoi vous avez vu, quand le message a commencé, tout le monde voulait ressembler à Branham. Ça, c'est les âges de l'église. Moi, je ne vais pas vouloir ressembler à Branham. Parce que je ne suis pas un homme mêlé de feu. Vous comprenez? Après l'enlèvement, Branham dit, Jean a vu, l'eau était du cristal. Là, la parole était devenue claire. L'épouse était déjà enlevée. Et c'est ce qui fait que le reflet ici qui se faisait dans l'eau, c'était le reflet de tout le temps. Dans lequel Frère Branham dit qu'un véritable réveil ne pouvait avoir lieu que si les gens retournent vers le messager de l'âge. N'est-ce pas? Où ces messages étaient répandus dans une région et relayés par des gens qui ont été fidèlement enseignés. C'était ça la loi. Alors, ce qui fait que tout le monde avait ça. Et quand Frère Branham est venu, c'est là où on lui a dit emmagasine la nourriture. Et il a emmagasiné la nourriture. Il a emmagasiné la nourriture. Mais souvenez-vous que nous sommes maintenant dans quelque chose qui était caché, c'est-à-dire la venue de l'amour. N'est-ce pas? On a créé un corps. Et le corps-là a contredit tout ce qui était là-bas. Et qu'est-ce que nous avons trouvé comme sacrifice? Paul dit, les sacrifices que nous donnons, c'est le fruit de nos prières. Et Frère Branham dit, pourquoi nous donnons tous ces sacrifices? Parce qu'il y a les sons sur le propitiatoire. Des prières, des chansons, des jeûnes, des témoignages, de toutes ces choses. Mais Christ entrant, il n'a voulu ni prière, ni jeûne, ni témoignage, ni quoi que ce soit. Il m'a créé. Vous comprenez? C'est ainsi que Frère Branham dit que ce ne sont pas vos prières, vos jeûnes et vos repentances de s'asseoir sur le trône. Non. Ce qui sont des saintes paroles. Amen. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que nous sommes là, donc toutes ces choses-là, nous n'agréons pas ça. Éloignez de moi l'amour de vos. Je me prends plaisir. Amen. En quel sacrifice? Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous voyez, les gens composent des chansons. Ah, la chanson des dieux. Ah, nous on ne joue pas les chansons du monde, on va jouer la chanson des dieux. Ah, Jésus, nous n'agréons pas ça. Vous comprenez? Ça, c'est du commerce. Pour avoir l'argent. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Mais c'est la création du corps. Avez-vous des choses sur la terre? Depuis que la lumière est venue, c'est ça la question. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a des terres. Mais de quel exode avez-vous participé? Vraiment. Oh, c'est des Branham. Non, l'état des Branham est passé. Nous sommes en terre promise, où chaque tribu prend possession de sa propre terre, qui ne partage avec personne.
Et qu'il ne va pas aller demander la main d'une autre personne. Mais il se lève, il s'en chante. Vous comprenez, frère? Et c'est ça le mystère que vous trouvez. Et c'est ça la parole parlée qui est la sémence originale. C'est pourquoi nous ne vivons plus par la parole écrite, par la foi intellectuelle. Oh, on a dit ceci, on a dit cela, non. Mais il y a l'inspiration. Donc, comme ça, là, comme on dit, quand les lions n'est pas affamés, les antilopes passent. Il est tout. Dès que la faim monte, ils bouffent. Vous comprenez? C'est pourquoi les livres dont nous sommes nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc c'est cette inspiration ici qui, à son temps, souverainement s'exprime. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit du plus infini. C'est pourquoi les humains ne peuvent pas saisir ça. Parce qu'ils sont limités dans le temps. C'est pourquoi quand vous voulez vous attendre avec les gens, vous parlez. Alors c'est pourquoi vous voyez que nous avons dépassé tout le temps. Nous entrons maintenant dans ce qui est éternel et dans ce qui est glorieux. Alors, c'est ce qui fait que ce temps ici où on a dit que l'imitation, où Adam a manqué. Parce que Adam devait être fils de l'homme pour engendrer un corps qui ne devait pas périr. Hein? Ève s'est précipitée, ils ont engendré un corps périssable. Vous comprenez? Et quand Jésus est venu, il est venu payer le prix pour relever celui-là qui était tombé. C'est pourquoi quand on a appelé Frère Madame Adam, où es-tu? Et c'était lui qui a maintenant reçu le ministère perdu. C'est pourquoi Frère Madame nous dit, d'Enoch jusqu'à la Odyssée, il n'y a personne comme lui, parce qu'il a reçu le ministère prophétique de la guerre des prophètes. Et c'est cette chose-là qui a fait qu'il devait maintenant oindre le sang des saints. C'est-à-dire oindre tous les âmes prédestinées. Voilà le terme. Vous comprenez? Et c'est ça ce qu'on a dit que la gloire du second temple dépassera celle du premier. Or, le premier temple, c'était Jésus-Christ. Parce que Adam, c'était un temple mais qui n'était pas créé, c'est formé. Le premier temple créé, c'est Jésus-Christ. On dit c'est la première de la création. N'est-ce pas? Mais le second, c'est l'épouse. Et ce temple-là est plus glorieux que le premier. Parce que le premier temple a été purifié par l'or, l'encens et la myrrhe. Divinito servus cum. Mais ici, la ville est faite en or transparente. Partout, c'est l'or. Vous comprenez? Et là, c'est jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi vous savez que le temple là, d'Ézéchiel 43, 6, c'est ça maintenant qui engendre ce qui est éternel. Vous comprenez, frère? Alors c'est pourquoi vous voyez que nous sommes dans ce temps-là où, quand les septonnaires réveillent les logos, ils réveillent la science. Nous sommes maintenant au-delà des simples lectures humaines. Nous sommes au-delà du temps. Nous sommes maintenant dans cet âge-là de l'inspiration, où vous parlez des choses par l'inspiration. Et vous faites tout là par l'inspiration. Mais au point que cette inspiration, comme il a été dit que l'époux et l'épouse disent viens. L'époux diront tous de la même chose. Vous comprenez, frère? Alors c'est ce qui fait que quand vous voyez cette chose-là, nous sommes rentrés dans ce mystère-là de la parole parlée. Et c'est ça qui crée. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons lu des Bibles, nous avons lu des brochures, sérieusement. Mais regardez que cela n'a pas créé. N'est-ce pas? Cela n'a pas créé. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont restés des humains. Les humains qui cherchaient à ce qu'un certain Dieu pardonne leurs péchés. Or, le Fils qui est né est mérite, n'est-ce pas? Et c'est la lune qui est rechargeable. C'est pourquoi la lune, c'est l'église qui avait besoin d'être rechargée. Et le soleil est Elohim, donc il vit par lui-même. Et il a été dit que les justes viendront comme les soleils. Même on dit que la lune sera comme le soleil. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez les gens qui disent ah, on peut rien faire sans bien. On peut bien tout ça. Ça c'est diabolique. Parce que Esaïe dit la lune sera comme le soleil, c'est-à-dire l'autonomie. L'autonomie. Vous comprenez?
Et ce qui fait que le Christ est brillant comme les soleils. Vous comprenez? Donc le Christ n'a pas besoin d'un Dieu ou de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Amen. Lui-même autosuffisant, il maîtrise le principe du naturel et le principe du spirituel. Mais c'est certaines personnes, à cause de l'impatience, comme c'était Ève, c'était à cause de l'impatience que Ève a fabriqué des choses dans le naturel. N'est-ce pas? Et certaines personnes, par impatience, ils oublient le mystère.